Pour la plupart de chacun de nous, après que mon papa soit passé, a laissé une onction puissante et il a laissé son manteau qui fait que même on a bien envie de le revoir, pas voir la tête du fils. Alors, la parole qui nous est donnée ce soir, la parole que le Seigneur a mis à mon cœur, que nous avons partagée dans le groupe WhatsApp. Cette parole qui est écrite en Jacques, le chapitre 5, verset 15, que j'ai devant moi et que je lis maintenant. La prière de la foi sauvera le patient. En d'autres versions, c'est écrit le malade. Le Seigneur le relèvera s'il a des péchés à son actif. Il lui sera pardonné. La prière de la foi sauvera le patient. Le Seigneur le relèvera. Et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Est-ce que Michel, tu peux lire encore une fois de plus, quelle que soit ta version? Amen. Amen. La prière de la foi sauvera le patient. Le Seigneur le relèvera et s'il a des péchés à son actif, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à sa parole et que sa parole puisse bénir nos cœurs et bénir notre âme. Que sa parole agisse du cœur de chacun pour que nous puissions rentrer dans une conversion et que nous puissions être engagés dans la sainteté et dans la pureté afin de refléter la gloire de Dieu où nous sommes au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Mon frère Jacques m'a dit, parfois mon frère, tu parles un peu trop vite. Et j'ai pris cela, j'ai dit, c'est vrai. Il faut bien que j'articule. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est habitué au jargon ivoirien. Alors, je vais articuler. La dernière fois, nous avons vu un passage, encore dans le livre de Jacques. C'était la prière fervente du juste à une grande efficacité. J'ai l'impression que le Seigneur m'a donné vraiment de rester sur Jacques. Et c'est sûrement pour te faire comprendre quelque chose. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Pour ceux qui étaient là, on a dit que fervente n'est pas une prière continuelle, mais fervente ici nous ramenait à la prière qui était faite avec zèle. Une prière faite avec zèle. Mais aujourd'hui, le thème qui nous est donné, c'est la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Or, si la prière du juste, la prière fervente du juste, autrement dit, la prière qui est faite avec zèle, a une grande efficacité. Est-ce que nous savons que cette prière qui est faite avec zèle provient d'une source? Mais quelle est la source? Quelle est la source d'où provient ce zèle? Et comment obtenir ce zèle? On peut pouvoir en découdre. On nous dit ici que tous les chrétiens n'ont pas ce zèle. C'est pourquoi toute prière faite avec zèle, c'est-à-dire autrement dit, le zèle qui est calqué sur la foi en Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il donne aux chrétiens de pouvoir entrer en connexion avec le Seigneur et surtout la relation du Seigneur avec son serviteur donne aux chrétiens d'avoir une assurance à telle enseigne que sa prière est faite avec zèle. Parce que le zèle ici, c'est ce qui est l'assurance. Or, bien des chrétiens n'ont pas cette assurance. Beaucoup de chrétiens, tout comme moi par le passé, n'avaient pas cette assurance. Et j'ai compris aujourd'hui que par cette parole, j'ai compris mon parcours. J'ai compris en fait
d'où provient le zèle et comment apporter le zèle. Je pense même qu'on aurait dû d'abord parler déjà de ce thème avant de parler de l'autre thème. Mais tout ce que Dieu fait est bon et c'est pour nous donner d'avoir plus une bonne compréhension. La prière de la foi sauvera le malade. Autrement dit, la prière faite avec zèle sauvera le malade. Vous voyez que c'est comme si cela se rejoint. Comme la prière fervente a une grande efficacité. C'est presque pareil. C'est presque pareil. Mais ici, seulement sauver le malade est seulement mentionné à titre d'exemple. Ce n'est pas forcément un malade, mais la prière de la foi peut apporter une grâce, peut apporter une bénédiction, même financière, guérir, sauver le malade, c'est vrai, mais peut apporter une restauration, la délivrance de ton âme et même chasser même les démons. Toutes ces prières-là sont faites avec la foi. D'ailleurs, nous voyons dans le livre de Marc, chapitre 9, que lorsque les disciples n'ont pas pu chasser ce démon, tout à l'heure nous allons lire cela, et qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit par la suite, oh, moi, un peu de foi, incrédule, et peu de foi. Il dit, si vous n'avez pas pu chasser le démon, c'est parce que ce genre de démon-là, on le chasse par le jeûne et la prière. Mais on va revenir tout à l'heure là-dessus. Mais il a dit une chose, il a dit qu'ils étaient incrédules. Autrement dit, l'incrédulité, c'est quoi ici? C'est de ne pas avoir une totale assurance. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et combien de fois je vais vous supporter? Je suis toujours avec vous. Hommes incrédules. Ils avaient le Christ, ils avaient Jésus, mais ils n'avaient pas cette assurance. Or, le contraire de la foi ici, c'est la peur. C'est la peur. Mais comment avoir ce zèle-là? Comment avoir cette foi qui donne vraiment aux événements de se plier? Quand nous avons vu, et mon petit frère Jacques me posait une fois une question pendant que j'étais au travail. Et il m'a posé une bonne question aujourd'hui que nous allons partager. Il m'a dit, lorsque la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Il dit, mais qui doit avoir cette foi? Est-ce que c'est lui qui prie qui doit avoir la foi? Ou bien est-ce que c'est le malade qui doit avoir la foi? Il dit, c'est une question intelligente, mon frère. Ça veut dire vraiment que tu sondes les Écritures. Parce que tu cherches à comprendre. Mais aujourd'hui, je vais te parler de cela. Et je vais t'expliquer un peu comment, qui doit avoir la foi. La prière de la foi sauvera le malade. Mais avant d'arriver là, je vais te parler des différents niveaux de foi. La foi comme une conviction humaine. Il y a un premier type de foi, un premier niveau de foi, qui est la foi comme conviction humaine. Et tu peux parler avec tes amis, et parfois tu entends ce genre de conversation. J'ai foi que ça a marché. J'ai confiance. J'ai foi que ça a marché. Regarde la foi, tu n'as même pas la foi. Oh, une fois ça va aller. Une fois ça va aller. Une fois ça va aller. Cette foi-là est basée sur la conviction humaine, sur une assurance humaine. Et on parle souvent de ça. On peut dire même parfois, on va croiser les doigts, ça va marcher. Et parfois, ceux qui me disent cela, je dis souvent, croiser les doigts, c'est quoi? J'aurais bien voulu, et je dis à ceux qui disent, croise les doigts, ça va marcher. Je dis, les doigts, c'est Dieu qui les a créés. Autant dire de prier en même temps. Parce que croiser les bras, croiser les pieds, ça ne peut pas vraiment donner une réponse à ta requête. Parce que beaucoup de fois, on a dit croise les doigts, mais on a vu que parfois cela a échoué. Parfois cela a échoué. Est-ce que croiser les doigts, ça veut dire que c'est se référer à Christ? C'est que beaucoup de personnes connaissent cette expression. Croise les doigts, croise les doigts, croise les doigts. Or, je sais que par mon passé, je sais que dans le monde des ténèbres, je sais que dans l'esprit humain, parfois lorsque nous croisons les doigts, c'est pour empêcher une chose, à telle enseigne que la chose n'arrive pas. C'est pourquoi je donne toujours cet exemple. Mon ami et moi, lorsque nous voyons un chien qui voulait déféquer devant nous, pour l'empêcher de déféquer devant nous, parce que nous, là où nous étions, nous mangions. Alors nous nous attrapons les doigts comme ça et on tire les doigts pour ne pas que le chien puisse déféquer. Et je vous jure que cela marche. Cela marchait chaque fois que nous faisons cela. Parce qu'avec notre connexion dans nos pensées, on dit si on croise les doigts,
on tire les doigts comme ça, cela ne va pas marcher. Donc, lorsqu'on tire les doigts, le chien se concentre. Il essaie de toutes ses forces. Et nous, on est content, on sourit. Or, l'esprit humain travaille ainsi. C'est comme aussi une marque de la sorcellerie sans le savoir. Donc, on tire nos doigts, mais le chien n'arrive pas à déféquer jusqu'à ce qu'il remette ça à une date ultérieure. Et le chien, il s'en va et quitte là. Et nous sommes contents. Et plusieurs fois, nous avons fait cela, sans savoir en fait que c'était l'esprit humain qui travaillait. L'esprit humain qui travaillait, avec ses pensées qui nous donnent comme une force. Et c'est ce que le monde des ténèbres utilise. Les Rosicruciens, on apprend à concentrer ton esprit et on demande de pouvoir soulever la bouteille, même pour pouvoir... Rosicruciens, avec leur esprit. Donc la foi comme conviction humaine, le deuxième niveau de foi, le deuxième type de foi, c'est la foi théologale. Donc la foi qui est basée sur la religion, c'est-à-dire la foi de l'islam, la foi catholique, la foi évangélique. Et ces types de foi-là sont basés comme sur un type de religion. La foi bouddhiste ou judaïsme. Donc ça, c'est des foi théologales. C'est des foi qui donnent de croire à une religion. Ou par exemple, moi, ça, cet enseignement n'est pas de ma foi. Non, je ne peux pas accepter les domaines comme des types de principes qui sont déjà marqués qu'il faut accepter. Nous croyons en cela. Ce type de foi-là, c'est une foi théologale. Et ce n'est pas de cette foi que le Seigneur nous parle ici. Ce n'est pas la foi comme conviction humaine, ce n'est pas la foi théologale, mais c'est la foi surnaturelle. Le troisième type de foi, c'est la foi qui est surnaturelle. Cette foi qui est basée sur le Christ lui-même. C'est pourquoi beaucoup peuvent être des religieux, mais ils pratiquent la religion comme les grands maîtres, mais ils n'ont pas la foi en Christ. Et vous vous souvenez de Nicodème, docteur de la loi. Docteur de la loi. Et Jésus lui dit, comment toi tu es docteur? Tu ne connais pas ces choses. Il avait cette foi théologale-là, basée sur toutes les Écritures. Cela me dérange un peu. Mais il n'avait pas cette foi calquée sur le Christ, comme Pierre et Paul, qui lui donnaient d'assurance et d'agir. Et pour répondre à mon frère Jacques, cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle a parlé en son cœur. Elle a parlé en son cœur. Si je touche son vêtement, si je touche le pan de sa robe, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. On peut dire ici que cette femme a eu la foi. Elle a eu la foi en Christ parce qu'il est dans le royaume. Excusez-moi, je vais brancher mon bac. Voilà. Voilà. Ok. Alors, je continue. La femme perdait le sang, qu'on appelle l'hémorroïde. Cette dame-là, elle a dit, si je touche le pan de sa robe, si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Cette femme avait la foi. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Il dit, c'est ta foi qui t'a guéri. Cette dame a eu aussi la foi. Cette dame a eu aussi la foi, mais cette foi était basée sur le Christ, qui a mené déjà le miracle à s'accomplir dans sa vie. Autrement dit ici, le Christ est passé, mais cette dame a eu la foi de toucher ses vêtements. Et les disciples même demandaient, tout le monde ici veut te toucher, tout le monde ici te sert. Mais comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché? C'est parce que la touche de cette dame, le toucher de cette dame était différent. Et son toucher lui a donné le miracle. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, la foi, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Cette foi surnaturelle, cette foi que la Bible donne comme Hébreux chapitre 11, verset 1 dit que, et je vais demander à mon frère de trouver cela, et je ne vais pas trop lire aujourd'hui parce que je suis inspiré là, je boue comme un feu là. Voilà, je veux que tu lises Hébreux chapitre 11 qui dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Autrement dit, cette foi-là, c'est ce qui amène à l'existence ce qui n'existe pas.
Mais comment tu peux avoir cette foi-là? Amener des choses qui n'existent pas à l'existence. Et c'est ce degré de foi-là. D'ailleurs, la Bible dit, sans cette foi-là, nul n'est agréable à Dieu. Et je veux te poser la question. Est-ce que depuis là, tu as ce type de foi? Quel est le type de foi que tu as? Est-ce que c'est la foi théologale? C'est une conviction? C'est de pouvoir pratiquer la religion pour avoir une bonne conscience? Oui, j'ai fait la messe de Pâques, j'ai fait la messe de Pentecôte, donc j'ai une bonne conscience, j'ai respecté tout ce qui était fait, tout ce qui était dit, donc alors ça veut dire que j'ai la foi. Cette foi-là ne peut pas vraiment apporter un bouleversement dans ta vie, un bouleversement positif, un bouleversement comme la dame qui a touché le pan de la robe du maître. Or, beaucoup manifestent la conviction. La conviction. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. À peine tu expliques ton problème. Il ne dit pas, on va prier. On va compter sur le Seigneur. Il dit, ça va aller. Comme pour se débarrasser de toi. Ça va aller. Et j'ai jamais aimé cette expression. J'ai l'impression que c'est comme une moquerie. Ça va aller. Donc, je n'ai jamais adhéré à cela. Je préfère dire le Seigneur est puissant. Et on va mettre cela en prière. Et je sais, une fois que tu commences à dire ces paroles, c'est-à-dire que le ciel commence à être en mouvement. Parce que déjà, tu es en train d'activer une chose en toi, c'est une confiance qui est surnaturelle. Et pendant que tu es en train de parler comme ça, c'est-à-dire que ça dit, comme le maître et le Pierre en train de parler, on dit leur visage est en train de s'illuminer. Pendant que tu es en train de parler, tu actives le royaume. À ce moment, quelque chose se passe dans le surnaturel et tu vois que tout commence à changer. Et quand tu finis de lui parler, tu dis, on va prier maintenant. À partir de ce moment, il sait ce que c'est que la foi. Tu lui transmets cette foi et il sait ce que c'est que la foi. Comment avoir cette foi-là? Comment rentrer en possession de cette foi-là? Et je veux que Michel, tu as pris Hébreu chapitre 11, verset 1. J'ai déjà lu, mais il faut lire quand même. Oui. Vas-y. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Ton micro est un peu loin, Michel. Tu as un peu ta voix un peu loin. Ah ouais, loin. Vas-y. Ok. Vas-y. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. Oui. Un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Lis le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, ouais. Vas-y. Car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Car pour pouvoir approcher du Christ, il faut croire qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce que tu as ce type de foi-là? Pour dire que le Seigneur va changer ma situation. Est-ce que tu as ce type de foi pour dire le Seigneur va changer ma situation? Même si ta situation est calamiteuse, même si tu penses que vraiment tout va te tomber sur la tête. Bien-aimés frères, sœurs, on a longtemps vu ces choses. On a déjà vu des gens qui ont dit que le maître de maison, c'est-à-dire le propriétaire de loyer, le propriétaire de maison, menaçait de chasser. Menaçait de chasser. Il lui disait, d'ici la fin du mois, si tu ne payes pas, et tu as déjà épuisé toute ta caution, je vais te chasser de là. Il s'agissait de mon frère Didier. Il dit, je vais te chasser. Et le frère nous expose dans cela. Il nous dit, frère, ma caution est presque épuisée. D'ici 2 mois, le propriétaire va me chasser. Le frère était tout maigre. Comment tu peux prendre un magasin, une entreprise que tu veux commencer, et ta caution est en train d'être épuisée? Et du coup, tu ne sais quoi faire. Et le propriétaire te menace. Et il reste 2 mois quand tu sors de là. Non seulement la force et la somme que tu as eu à mettre dans cela, la somme est en train d'être épuisée. Tu ne vois pas d'autres sources, d'autres revenus. Comment faire? Quand les frères nous disent cela, nous cherchons d'abord des moyens humains. Mais l'Esprit Saint nous rentre maintenant en nous. Et nous disons, non, on ne peut pas accepter cela. On va élever la voix. Et on va changer ça dans le surnaturel. Et on dit, frère, amène-nous dans le magasin. Amène-nous dans la maison. Et j'étais avec Michel, ou toi, nous sommes partis. Nous sommes entrés dans le magasin. Nous nous sommes enfermés dans le magasin. Et nous disons, oh Père,
c'est en ton nom que nous prions. Père, change l'atmosphère. Et nous avons prié en ce lieu. Quand nous avons prié en ce lieu, nous sommes partis. Sur place, rien ne s'est passé physiquement. Mais nous savons que parce que nous avons élevé tous la voix, et le frère s'est mis à genoux, tellement la prière était intense. Il dit, tout ce qui est sur moi, frère, je donne cela comme offrande. Prends cela, on était tous surpris. Mais c'était un acte prophétique. Parce que l'Esprit Saint lui a donné de poser cela. Aujourd'hui, lui qui a ouvert déjà ce magasin, pour faire une auto-école d'une voiture, il dit il a près de 3 à 4 voitures. Et le propriétaire maintenant qui vient puis dit, je veux que tu augmentes un peu le loyer. Parce que le propriétaire voit que la situation a changé. Il dit, s'il te plaît, parce que tu t'es trompé la dernière fois. Dans les 250 000 que tu as donné, tu as mis 20 000 dessus, 270 000. C'est le loyer qui paye à Abidjan. Donc, il dit, je veux que tu augmentes tes 50 000. Parce que toi, tu prends ça pour faire entreprise, hein, et puis les autres sont dedans comme maison. Or, le propriétaire il voit dans ses yeux que la prospérité est en train de gagner. Donc, quand il m'explique cela, il dit, il ne sait pas, mais il viendra prendre crédit chez toi. Dis-lui, c'est pas grave, tu vas compléter cela. Ce qu'il dit là, complète. Mais Dieu va bonifier encore plus cela. Pourquoi? Parce que lorsque Isaac essayait de creuser des puits, et les gens venaient à chaque fois lui dire, le puits que tu creuses ici, c'est pour nous. Quitte là. Isaac ne disait rien. Et il s'est déplacé pour aller creuser un autre puits. Il s'est déplacé pour aller creuser un autre puits. Et à chaque fois qu'il se déplaçait, Dieu bénissait. Et il allait dans un lieu là où il y avait comme un désert. Mais Dieu a béni ce lieu-là. Donc ne te plains pas. Dis-lui que tu vas compléter. Mais à partir de ce jour, il va voir que Dieu te bénira encore plus. Et je suis sûr, et écoute-moi bien, il viendra prendre crédit chez toi. Alors, mon frère, vas-y, prends Marc chapitre 9. On va voir un peu la foi. Et chacun de nous, nous devons avoir ce type de foi pour changer les choses dans notre vie. Ne pas accepter les situations qui arrivent. C'est vrai. D'autres diront que c'est vrai. Ouais, des choses arrivent, c'est vrai. Parfois, ça peut arriver comme ça. Mais il faut d'abord refuser. Il faut d'abord refuser et prier, rentrer dans ce type de foi. Dire, Seigneur, moi, je ne veux pas ça. Et le Seigneur va transformer cela. Alors, mon frère, vas-y, Marc chapitre 9, à partir du verset 14 jusqu'à 29. 14. Ok. En venant vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accourait pour le saluer. Je veux que tu reprennes, s'il te plaît. Reprends. En venant vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Amen. Dès qu'ils visent, Amen. Vous savez, quand vous n'avez aucune puissance, les gens discutent avec vous. Quand tu ne connais pas Jésus, les gens discutent trop avec toi, dans ta famille, autour de toi. Quand tu dis, oh mon frère, dans ta vie à Jésus, vous les chrétiens, vous nous emmerdez un peu là. Parce que ta vie ne reflète pas la gloire de Dieu. Mais ils te voient trop timide. Ils respectent même un féticheur plus que toi. Et ceux qui disent parfois, mais toi tu es un sorcier. Ils disent, mais toi tu me mets aussi ici bas. Parce que le chrétien est plus puissant que le sorcier. Parce que quand le frère il vient et m'appelle, il dit, tu sais, je vois une chose actuellement derrière toi là qui est arrêtée là. Et il est étonné. Comment tu sais ça? Mais tu es sorcier. Je dis, mais le sorcier n'est pas plus puissant que le chrétien. Et c'est ça votre erreur. Mais parce que les chrétiens ont toujours montré ce visage dormant. Ils n'ont pas montré les côtés cachés. Ils n'ont pas montré le lion de la tribu de Juda qui représente, qui vit en eux. La Bible dit, en Genèse, Judas est un lion et le bâton de commandement dans ses mains. La Bible dit, il a les yeux rouges de sang. Même le regard du lion. Même quand on le tape par derrière avec un caillou, il tourne la tête doucement. Il n'est jamais effrayé. Il a l'assurance. Et vous voyez, ils ont discuté les disciples. Ils discutent comme ça. Parce que les disciples n'arrivaient pas à faire quelque chose. Vas-y, mon frère, continue. Dès qu'elle vit Jésus, toute la foule fut remuée et l'on accourait pour le saluer. Amen. Amen. Vous voyez, dès qu'ils ont vu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde court vers lui. Tout le monde court vers lui. Est-ce que tu sais que quand tu passes en tant que chrétien, c'est qui est comme zèle et qui va te donner de marcher avec assurance. À marcher, pas de faire pitié.
pas de voir comme à cause de tes problèmes, de donner une mine de chien abattu, à marcher avec assurance, a dit, je suis le Fils de Dieu. Quand je marche, les anges sont à côté de moi. Je les vois là, ils sont à côté de moi. Aucun sorcier marche fier. Qu'il y ait danse traditionnelle, qu'il y ait des fétiches à terre, lève la main, maudit le fétiche et marche dedans pour partir. Tu n'auras rien. Mais lorsqu'ils voient Jésus, ils courent tous vers Jésus. Pour dire quoi ici? Le chrétien qui a le zèle, qui a cette foi, il y a toujours quelque chose en lui. Et lorsqu'il marche, il marche différemment. Comme David. Et David vient, pendant que le Goliath vient 48 fois. Il dit matin et soir. Donc, mais 48 fois, 42 fois. On dit venait matin et puis soir. Il vient dire, mais qui est ici qui peut me battre? Donc, David vient, vous voyez le zèle de David. Il dit, qui est cet incirconcis? Qui est cet homme-là qui vient parler comme ça de mon Dieu? Vous voyez le zèle du chrétien? Il est un peu comme quelqu'un qui est fou. Mais comment tu peux déplacer cette montagne-là? Il dit, regarde le géant là. Il dit qu'il insulte encore pour mettre dessus. Il insulte, il dit, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Il insulte pour le mettre dessus. Et il a cette foi-là, ce zèle qui change toute la chose, qui change ta manière de prier. Et le taux me disait, mon frère Didier me disait, ma femme ne sait pas. Elle ne sait pas. Quand je parle de mon groupe qui n'est pas ici, et chacun est papillé, elle ne croit pas. Elle dit, tu sais, tu as besoin d'être homme de Dieu. Il dit, non. Que tu sais, j'étais avec mon frère Eman et je lui ai posé une question. Est-ce que tout ce que tu fais, je peux faire? Je lui ai dit, oui, tu peux faire. C'est rien de caché. Tu peux faire. Il dit, d'accord. À partir de ce moment, lui-même, il m'a enseigné une fois. Il m'a enseigné la foi. Parce que lorsqu'il disait, oh, je ne sais pas comment on m'appelle quand je suis en train de... Lorsqu'il disait, montre-moi, est-ce que ce que tu fais, je peux faire? Je lui ai dit, oui. Il dit, tu es sûr? Parce que c'est un peu spirituel. Parce qu'il ne comprenait pas. Il voit que le côté de sa vitre de voiture ne marchait pas pendant longtemps. Il faut qu'il appuie, il faut qu'il tire ça lorsqu'il pleut, pour faire monter la vitre. Et ce jour, il me prend dans sa voiture. Et je ferme, j'appuie le bouton. Il dit non, que ce bouton ne marche pas depuis 2 mois. Je dois réparer, mais je n'ai pas encore réparé. Et je souffle sur le bouton. Et j'appuie. Et ça marche. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et il garde la voiture. Et dans sa il dit, est-ce que ce que tu fais, je peux faire? Je dis, oui, tu peux faire. Parce que il dit, souffle sur le bouton. Et il dit, le côté droit ne marchait pas non plus. Il souffle en même temps. Et en même temps, ça marche. Mais comment est-ce que ces choses peuvent être faites? C'est l'impression que c'est surnaturel. En fait, de dire que c'est un sorcier. Mais le chrétien est plus puissant que le sorcier. Alors, on va continuer, on va voir. Vas-y, mon frère. De quoi discutez-vous avec eux? Quelqu'un de la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils. Oui. Il a un esprit muet. L'esprit s'empare de lui n'importe où. Amen. Il le jette à terre. Amen. Vous voyez, Jésus pose la question à ses disciples. Vous voyez, de quoi il discute avec vous? Ils n'auraient pas parlé sur ce qu'ils avaient la tête baissée. La question qui était posée, il ne peut même pas dire non, on n'a même pas pu chasser les démons là. Ils avaient comme honte. Mais c'est quelqu'un qui sort de la foule qui vient parler à leur place. Non, en fait, c'est parce que j'ai envoyé mon enfant ici. Et ils sont là, ils peuvent même, ils sont arrêtés. Ils ne peuvent même pas chasser ces démons là. Et vous allez voir ce qui va se passer. Continue, mon frère. L'esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette à terre. Et l'enfant écume, grince des dents et devient raide. J'ai dit à tes disciples de le chasser et ils n'en ont pas eu la force. Prenant la parole, Jésus leur dit, génération incrédule, jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amen. Amenez-le-moi. Amen. Amen. Oh, il y a la phrase de Jésus. Il dit, amenez-le-moi. Vous ne sentez pas ce zèle prophétique? Il dit, jusqu'à quand je serai avec vous? Chrétiens qui m'écoutez, vous dites que vous êtes baptisés. Vous avez reçu Jésus. Mais jusqu'à quand je suis avec vous? Mais jusqu'à quand? Mais vous ne manifestez pas ça. La question de Jésus se tourne vers toi aujourd'hui, toi qui m'entends. Il dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Mais vous m'avez accepté, non? On est baptisé, non? Il dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu cries? Pourquoi ces cris?
Et on a l'impression que Dieu a posé cette même question. Lorsque le peuple de Dieu sortait de l'Égypte, ils sont arrivés devant l'eau, ils disent on est foutu, on est mort aujourd'hui. Et lorsque Dieu intervient, il dit quoi? Il dit pourquoi ces cris? Pourquoi ce tumulte? Il dit calme-les. Il dit toi Moïse, il dit qu'est-ce qui est dans ta main? Qu'est-ce qui est dans ta main? Qu'est-ce qui est dans ta main? Une verge. Il lève-la. Donc Dieu était comme, il en avait marre. Il avait déjà, ils avaient la main de Dieu qui avait déjà agi avec eux. Mais ils n'avaient pas cette foi-là. Vous voyez déjà que par la foi, le contraire de la foi, c'est comme la peur, comme l'incrédulité, la peur. Tu n'as pas vraiment cette assurance en Dieu. À partir de ce moment, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire comme prière, parce que tu n'as pas la foi. Et on vient de lire tout à l'heure avec Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, tout ce que tu as fait, le baptême que tu as fait sans la foi, hein, la communion que tu as prise sans la foi, l'adoration que tu as fait sans foi, tu es assis devant l'adoration. Et c'est Jésus même qui est dedans même. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu fais là? Toutes ces questions. Est-ce que ma prière a marché ou bien ça n'a pas marché? Toutes ces questions que tu te poses montrent que tu n'as pas cette foi-là. Cette foi qui est calquée sur le Christ. Et continue mon frère. Ils le lui amenèrent. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit se mit à agiter l'enfant de convulsion. Celui-ci, tombant par terre, déroulait un document. Amen. Jésus demanda au Père. Amen, amen. Une bonne partie qui arrive. D'abord, on dit le démon fait passer l'enfant ici. Il le fait passer là, il le jette dans le feu. Il fait serrer ses dents. Vous voyez? Et je l'ai dit ici. Pour les femmes mariées, un homme ne peut pas changer comme ça. Pour les hommes mariés, une femme ne peut pas changer tout d'un coup. C'est-à-dire que s'il y a commencé à avoir un changement, dis-toi que soit ta prière n'est pas encore efficace. Tu n'es pas encore proche de Dieu. Parce que ça ne peut pas être possible que quelqu'un change comme ça un coup. C'est-à-dire, si tu as commencé à avoir un changement, ne laisse pas jusqu'à ce que ça soit pire. Ne cherche pas à accuser comme le diable. Toi-même, entre dans la prière. Quel est le cœur que Dieu ne peut pas incliner? Je te dis, quel est le cœur que Dieu ne peut pas incliner? Entre dans la prière. Demande une révélation. Ta prière est ton temps que tu prendras. Tu vas donner au Seigneur, te donner une révélation. Comme Josué. Il a dit, lève-toi. J'ai dit, tu ne vas pas perdre un combat depuis que Moïse est mort. Mais Josué, quand tu as pleuré devant moi, la Bible dit, c'est couché matin jusqu'au soir. Est-ce que depuis ce temps, que tu as les difficultés que tu as maintenant, est-ce que tu t'es mis à terre pour prier, pour pleurer? Comme le papa d'Herman est venu ici. Il a dit, ne faites pas comme Herman. Vous êtes des chrétiens naturels. Moi, je m'attendais à ce que les gens disent ici. Non, papa, nous ne sommes pas des chrétiens naturels. Nous sommes des chrétiens. Allez-y, réécoutez la vidéo. Il a dit, quand vous êtes des chrétiens naturels, vous pouvez faire un autre Père, 3, Jésus, salut, Marie et dormir. Mon papa, c'est un peu un piégeur. Et je le connais, c'est un peu... Vous pensez qu'il ne m'a pas donné ce conseil-là? Et il faut que tu dis, non, je vais être surnaturel. Il vous dit, comme vous êtes des chrétiens naturels, faites un Notre Père, 3, je vous salue Marie, et vous allez dormir. Et on dit, oui, j'ai compris ça. Mais il faut qu'ils s'attendent. Mais après cela, on a fait une petite vidéo à 2 personnes qui étaient déjà là. Il a dit, depuis, il a fait 7 jours de jeûne, sans manger matin et soir, jusqu'à il est venu prier avec nous. 7 jours de jeûne. Et pourquoi lui ne veut pas être chrétien naturel? Parce qu'il sait que, en étant chrétien surnaturel, en restant connecté à Jésus, on a cette foi-là. Et regardez, le Seigneur n'a même pas encore parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le démon a vu Jésus. Il a dit, lorsqu'il a vu Jésus, il a commencé à secouer l'enfant. Je vais te dire que ta présence dans un lieu, dans un village, donnera aux sorciers de fuir, donnera à tous ces démons-là de dégager. Parce que seulement tu viens. Mais quand tu viens, ce n'est pas toi-même qui viens. Tu oublies que tu es le tabernacle de Jésus qui est de Nazareth. Lorsque tu marches, parce que la Bible dit qu'il les envoyait 2 par 2 au devant de lui. Ça veut dire quoi? Quand Jésus envoie ses disciples, pas que les disciples le remplacent, pas que Jésus ne peut plus marcher, il est fatigué, mais au devant de lui. C'est-à-dire là où Jésus devait partir, c'est là que les disciples s'en vont. À partir du moment où tu reçois le baptême, où Jésus vit en toi, là où il t'emmène, là où tu t'en vas, c'est qu'il s'en va avec toi. Et lorsque tu vas avec le Christ, à partir de ce moment-là, Jésus se présente à tous ceux qui te voient, que tu salues. Jésus avec toi. Ta main que tu tends, c'est la main de Jésus que tu tends. Si tu sais ça à partir de ce moment-là, tu n'auras plus peur. Tu auras ce zèle. On dira c'est un sorcier qui est là. Tu vas dire, je vais le saluer.
Oh, on m'a dit qu'il y avait un sorcier ici dans les parages, là. On m'a dit, d'accord, on a celui. J'ai dit, d'accord, on s'en va. J'étais pressé pour aller là-bas comme ça, pour le saluer. Parce que je sais, je connais ce zèle. On m'est arrivé là-bas, on m'a dit, monsieur, faut prier, bénir le plat. Et je suis toujours serein. Parce que je sais que la prière, même les sorciers, demanderont toujours la prière. Parce qu'ils voient toujours le feu au-dessus de ta tête. Ils sont obligés de s'incliner, de s'abaisser. Vous dites, ah, comme on a vu ta croix, il faut prier en même temps. Mais je ne suis pas si sûr que c'est à cause de la croix. C'est à cause du feu et de tout ce qu'ils voient autour de toi. Et ils te disent, ils sont obligés de s'incliner. Vous dites, il faut prier, bénir le plat. Vous d'autres chrétiens disent, non, ce n'est pas moyen de prier. Vous avez honte de prier, pourquoi? Prie et prends contrôle de la maison. Aie l'assurance que ta prière dégage. Le démon a vu seulement Jésus et il a commencé à trembler. Le démon a la foi. Saint Thomas d'Aquin dit, le démon a aussi la foi. Est-ce que vous savez? Il est obligé d'avoir de croire. La foi du démon, c'est quoi? Il croit que Jésus est plus puissant que lui. Parce qu'ils étaient ensemble l'autre à l'autre côté. Et on les a tous chassés, venus sur la terre. Ils sont obligés d'accepter ça, qu'il est lumière, il est plus fort qu'eux. C'est pourquoi l'autre démon dit, oh fils de Dieu, tu es venu ici pour nous perdre. Ce n'est pas encore ton heure. Ils savent que ce n'est pas encore son heure. Mais il connaît toute la puissance. Et il sait que Jésus est plus fort. Il a foi à cette puissance-là. C'est comme, tu sais que ton ami, ton voisin, il est fort en mathématiques. Tu reconnais qu'il est fort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu reconnais qu'il est fort que toi. Tu ne peux pas discuter. Parce que tu sais que cette personne est plus forte que toi en mathématiques. Mais tu as foi en lui, même quand il y a exercice de mathématiques. Tu as foi, tu reconnais. Donc, cette foi du démon est ce qui se manifeste lorsque les démons voient Jésus. Donc, ainsi, ils voient aussi cette foi du chrétien. Ils voient cette foi et cette flamme de feu. Quand tu marches, que tu transportes le Christ, ils voient aussi ça. C'est pourquoi le démon était agité lorsqu'il a vu Jésus. Continue, mon frère. Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il dit, depuis son enfance. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais Amen. Si tu peux quelque chose... Amen. Oui. Amen, amen. Vous voyez ce que le démon fait? Il dit, le démon, depuis son enfance, c'est pourquoi vous voyez la stratégie de Jésus. Quand on veut prier pour quelqu'un, on demande un peu, on pose cette question-là. Tu as eu ton mal pendant combien de temps? Ça, c'est pour ceux qui font le ministère et qui sont là, qui écoutent aussi. Tu as eu ce mal pendant combien de temps? Est-ce que tu es allé à l'hôpital? L'hôpital dit quoi? L'hôpital dit quoi? Non, on ne peut pas traiter. Non, on ne peut pas traiter. On ne sait pas ce que c'est. Toutes ces informations sont importantes. Voilà, parce que si tu n'es pas encore allé à l'hôpital, nous, catholiques, on nous dit, dites-leur d'aller à l'hôpital d'abord. C'est important. Et lorsque le médecin dit, je ne peux pas, vraiment, on a essayé. On ne peut pas. À partir de ce moment-là, nous avons toute la foi et l'autorité possible de prier, demander l'intervention de notre Dieu et que Dieu agisse. Donc, Jésus pose ces questions-là pour pouvoir un peu discerner et savoir. Mais sa présence seulement donnait au démon d'être agité. Et vous voyez ce que le démon fait. Tu peux penser que telle personne est normale. Ce n'est pas des conseils. Ce n'est pas que tu sais ton visage, que tu te fâches contre la personne, qui va donner sa vie à Jésus. Mais c'est la puissance de la parole que tu vas communiquer. Parce que le démon peut transformer une personne. Alors, ce démon qui transforme une personne, comment tu vas donner des conseils à cette personne? Le démon jette l'enfant dans le feu ici, le met ici dans l'eau, le trimballe ici. Donc le démon peut contrôler une personne. Et je disais cela aujourd'hui à mon beau. Mon beau a l'habitude de me voir en beau. Mais il m'a dit, mon frère, j'ai pris une nouvelle maison. Je n'arrive pas à dormir. C'est quelqu'un qui est naturel. C'est quelqu'un qui est naturel. Il n'est pas, genre, il ne croit pas aux fictions, il ne croit pas. Mais quand je dors, j'entends des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et pendant que ça te préparait mon thème, je n'ai même pas fini. Et il me dit, est-ce que tu peux venir prier dans ma maison? Et il dit, tu es sûr? Est-ce que ce n'est pas le vent qui ferme, qui souffle? Il dit, non. Je ferme toutes les portes. Le vent ne peut pas souffler. J'entends le placard qui s'ouvre et qui se ferme. Je sens comme quelqu'un qui est là, qui marche et tout ça. Ah bon? Et comme tu n'es pas catholique et tout ça, normalement, j'allais demander que tu puisses voir un père pour venir bénir la maison. Actuellement, le père aussi, on ne peut pas mettre la main sur lui. Mais je viens prier. Mais quand je suis allé prier, j'ai d'abord dit, le Seigneur me dit, c'est bien, tu as prié, mais il faut lui parler de moi. Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Je lui ai dit, tu sais, mon frère, je vais prier, c'est vrai. Je vais prier, c'est vrai. Parce que tout à l'heure, c'est que Michel est en train de lire. Vous allez voir que lorsque Jésus va chasser le démon, il a dit, sors et ne rentre plus. Jésus a dit, sors. Il dit, ne rentre plus. Il a dit à l'enfant, au démon, sors de cet enfant et ne rentre plus.
Si je chasse l'esprit mauvais qui est ici, il va rentrer encore. Il peut rentrer encore. Ce qui va faire qu'il ne va pas rentrer, c'est ta connexion avec la source. Parce que l'onction qu'elle est venue déployer ici, c'est l'onction momentanée. L'onction momentanée. J'irai avec cette onction-là qui m'accompagne partout. Mais quand toi, tu vas être ici maintenant, la chasse, tu vas dormir 3, 4, 5 jours. Si je continue d'intercéder pour toi chaque jour, tu ne vas pas avoir ça. Mais si mes ouvriers, mes brebis sont nombreux, que parfois je t'oublie, pendant 3 mois, le démon va rentrer encore parce qu'il n'y a aucune force qui dégage de la maison. Aucun feu qui sort. Donc c'est pourquoi je vais te parler de Jésus. C'est lui-là même qui est le maître. Pour que je sais qu'il m'a envoyé jusqu'ici. Il faut que je t'apprenne que tu puisses avoir cette force-là. Et te promener avec lui et tu auras la paix. Et il a compris. Mais quand nous prions, pendant que nous prions, il y avait vraiment des bruits de la maison. Et les bruits de la maison, on entendait le vent même qui soufflait au départ. Moi, j'ai dit, c'est le vent. Jusque-là, je ne croyais pas. Qui soufflait, vraiment beaucoup de vent. Et les portes se fermaient, les fenêtres se ferment et tout ça. Quand j'ai fini de lui prêcher, pendant qu'on prêchait et je prêchais, les portes se jacassaient et tout, fenêtres et tout ça. Donc, j'étais focus. Il me regardait, il voulait un peu être distrait. Mais je continuais à annoncer Matthieu 12, 30. Et quand j'ai fini, j'ai dit, si tu crois, lève-toi, on va prier. Et lorsqu'on a commencé par prier, il acceptait Jésus. J'étais arrivé sur la partie du Saint-Esprit et invoqué le feu dans la maison et sur le territoire. Et pendant qu'on a commencé, il y a eu un bruit fort. C'est-à-dire que les portes et les fenêtres se sont fermées toutes en même temps. Donc, j'ai pensé à un moment que la vitre derrière moi allait s'exploser. Parce que j'ai entendu boum, toute la maison. C'est-à-dire que tout était fermé un coup. Mais j'ai continué à prier. Et après, tout un silence. Ça s'est passé il y a 2 heures. Tout un silence. Et quand on a fini, il me regarde. Il me demande si j'ai entendu ce bruit. Je dis, ouais, j'ai entendu. Il dit, donc vraiment, il y a des forces ici. Il dit, ouais, il y a des forces ici. Mais c'est fini maintenant. Et les 15 minutes où on s'est assis, il m'a donné des fantasmes de la sécurité. Voilà qu'il y avait vraiment le silence total maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun bruit maintenant. Et je dis, je m'en vais. Alors, vous pouvez comprendre que le démon existe vraiment. Et parce que j'ai dit, mon frère, pendant que je lui prêchais, j'ai dit qu'on est en Europe ici. Tout le monde est joli. Tout est beau. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de démons. En Afrique, comme il y a des quartiers qui sont vilains, il y a des coins qui sont vraiment sales, on s'est dit, démons existent là. Mais comme ici, tout est beau, il y a la lumière partout. En pensant qu'il n'y a pas de démons, tout le monde est gentil. Mais le démon existe bel et bien. Et ce que tu ne sais pas, il peut ne pas exister dans la vie des Blancs. Mais il existe toujours aussi dans ta famille. Parce que ta famille a eu aussi à se connecter. Et le noir est parfois jaloux. Et cette colère, cette jalousie peut donner vraiment la difficulté, te donner la difficulté d'avancer. Allez, je ferme la parenthèse. Alors, des démons existent. Continue, mon frère. Mais si tu peux quelque chose, viens Oui. à notre secours. Par pitié Amen. pour nous. Amen, amen. Vous voyez, Jésus va délivrer le monsieur. Parce que quand Michel va continuer de lire, vous allez voir que le monsieur a pleuré. Mais je réponds à la question de Jacques. Qui doit avoir la foi? Celui qui prie? Et qui doit avoir la foi? Celui qui prie ou bien c'est celui pour qui on prie? Les disciples n'ont pas compris ça. Jésus va d'abord délivrer le monsieur. Il dit, si tu peux. Vous avez vu dans la Bible, en tout cas moi dans ma Bible, Jésus, lorsqu'il répondait, si tu peux, donc il y a point d'exclamation. Jésus s'exclame parce que le monsieur dit, si tu peux. Michel, relis la partie. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Par pitié pour nous. Jésus lui dit, si tu peux, si tu peux, vous voyez la point d'exclamation. Amen. Jésus lui dit, si tu peux, c'est comme Jésus est étonné. Mais comment tu peux demander à un chrétien connecté à Jésus qui est de Nazareth, le roi des rois, le tout-puissant, de lui-même qui est l'admirable conseiller, le Saint-Esprit avec lui. Et là, tu demandes si tu peux. Et Jésus donne la réponse en fait. Ce qu'il ne comprend pas, Jésus donne la réponse maintenant. Là, il dit, mais si tu peux, et puis le regarde comme ça. Si tu peux. Mais les chrétiens ont gâté, non, 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 non. Et la Bible dit, à cause de vous, le nom de Dieu est bafoué au milieu des païens. Donc Jésus donne la réponse. Continue, Michel, il dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Ah, Jésus dit, tout est possible à celui qui croit.
Donc, tout est possible. Mais c'est possible pour qui? Pour celui qui croit. Jésus lui dit, parce que toi-même, tu me poses la question, mais tu ne crois même pas. Tu dis, mais si je peux, comment tu peux demander si le maître peut? Le maître peut toutes choses. Le maître peut toutes choses. Le maître peut toutes choses. Car c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Comment tu peux demander si tu peux? Autrement dit, est-ce que c'est possible de guérir? Est-ce que c'est possible? Donc, il a un doute dans son cœur. Continue, mon frère. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Amen. Jésus, amen. Oui. Amen. Continue un peu. Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaçant... Amen. Amen. Je veux notre version parce que il y a une version là, on dit, le monsieur commence à pleurer. Qui a ça? Quelle est cette version? Voilà, l'autre il s'écria, mais je veux notre version. Moustapha, Jacques, trouvez-moi l'autre version de Marc. Marc, chapitre 9, là. C'est quelle version tu cherches? Où on dit le monsieur s'écria, il a commencé à pleurer. Voilà ma version. On dit s'écria. Jacques chapitre 9. Hein. Oui, Marc chapitre 24. Oui. Ok, je vais lire version qu'on appelle là, catholique. Là. Verset combien? Jérusalem. À partir du verset 24, c'est ça? Qui a trouvé? Oui, c'est ça. Qui a trouvé lit? Si on ne trouve pas la version, on va continuer. Okay. Aussitôt. Oui. Bon, je lis une version ici. Aussitôt, le père de l'enfant se met à crier. Je crois. Mais non, c'est pas cette version. C'est pas cette version. Ok, c'est pas grave, on va continuer. Voilà, tellement de versions. Après, c'est que j'ai pas, j'ai laissé la Bible au salon. J'ai la petite Bible ici. Réponds à la partie, réponds à la partie. Jacques, réponds à la partie là. Il s'est mis à crier. Aussitôt, le père de l'enfant se met à crier. Je crois, mais aide-moi. Voilà. Parce que Amen. Je n'ai pas assez de foi. Voilà. Aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Il dit, je crois. Il s'écrit. Donc, il voit maintenant son erreur. Il voit maintenant sa faute. Il voit en fait que c'est que la question est ce qu'il a soumis à Jésus. Et c'est pourquoi les disciples n'arrivaient pas vraiment. C'est parce que Jésus a eu vraiment déjà cette force et cette foi qui est plus grande. Et pour pouvoir percer déjà le mystère et ce qui bloquait vraiment la délivrance de cet enfant-là. Et c'est pourquoi parfois vous pouvez envoyer un malade et vous pouvez envoyer quelqu'un qui est possédé et on commence à prier, ça ne va pas. Mais on demande qui l'accompagnait. Et quand on commence à prier, oh, c'est la personne qui l'a amené là même. Déjà, on voit le nœud qui est collé à la personne là-bas. Et déjà, tu vois, la délivrance s'opère facilement. Alors, parfois, les gens sont comme liés. Et parfois, il y a déjà comme un manque de foi qui fait en fait que déjà, il n'y a pas vraiment de guérison. Voilà. Donc, et le père voit déjà son erreur, il s'écrit, il dit, prends pitié de mon manque de foi. Voilà, Michel, relis aussi ta partie et puis tu continues. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Oui. Viens au secours de mon manque de foi. Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur. Amen. Donc, amen. Lorsque le père, Jésus est venu au secours du manque de foi du papa, il est venu au secours du manque de foi. Donc, il le rassure pour lui dire que tout est possible. Mais en fait, c'est parce que tu ne crois pas qu'il n'y a pas vraiment de miracle. C'est pourquoi lorsqu'on parle de Jésus à quelqu'un qui est malade, on lui demande, est-ce que tu crois que le Seigneur peut être capable de faire? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire? Il dit, oui, je crois. Et lorsqu'il dit, je crois, on prie. Et je vais prier pour un gars. Dans la salle de gym, il faut amener Jésus partout. Pendant que j'étais en train de soulever mon poids à Abidjan, et pour me muscler un peu, voilà que, on dit, le propriétaire qui nous aidait, on dit, son pied est vraiment enflé. Depuis 2 mois, 3 mois, on ne le voit pas. Et les gens disent, on va cotiser pour lui. Donc moi, je passe là-bas. Et on dit, c'est un bouddhiste. Il fait Jamena. Voilà. Donc j'arrive là-bas. Sa femme, elle croit en Jésus. Donc on me dit, chacun donne l'argent. Les gens donnaient l'argent. Mais moi, je sentais en mon cœur. Est-ce que vous savez que la foi que nous avons en Jésus-Christ, cette foi-là,
elle est surnaturelle. Et lorsque tu es en train de dire que je vais prier pour toi, le malade il va se lever de sa chaise. En fait, ce n'est pas comme tu as entendu la voix de Jésus pour lui dire, va, j'ai fait. Mais pendant que tu es en train de parler de lui, tu as cette conviction-là. Je ne sais pas comment, ça ne peut pas s'expliquer. Mais tu as foi, c'est comme en fait la volonté, Dieu laisse seulement ta volonté. Et on va expliquer de comment avoir cette foi-là. À force de t'unir à Jésus-Christ de Nazareth, à force de chaque fois chercher à te coller à lui, à rester dans la prière, à le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, fait en fait que tu fonds en Jésus-Christ. Attends, c'est que ça change tes attitudes. Ça change déjà ta manière de faire. Tu cherches chaque fois à te convertir. Tu cherches à adorer Dieu, à l'aimer. Et Dieu laisse seulement ta volonté. Mais en fait, c'est comme si tes pensées et tes volontés sont unies à Jésus-Christ. C'est pourquoi le prophète Élisée dit cette prière, ô Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Et automatiquement, le Seigneur ouvre ses yeux. On a comme la volonté du disciple, du serviteur de Dieu, du chrétien, qui est comme uni à la volonté de Dieu. On ne comprend pas. Parce que c'est Dieu qui dit que le feu descend et consume ces 50 hommes. On a l'impression que c'est ce que Élie veut. Mais comme ce que Élie, le prophète, veut, est comme uni à ce que Dieu veut. Puisque c'est Dieu qui fait, l'homme ne fait pas. Nous ne faisons pas. Donc, lorsque nous disons, je commande que ce mal quitte au nom de Jésus. La prière que tu fais à cet instant-là, parce que c'est une prière de quelqu'un que tu as copié. Mais tu sens l'envie de faire cette prière-là en ce moment-là. C'est pourquoi, lorsque cet enfant qui avait le cancer dans le groupe des Blancs, que j'ai dit le groupe des Blancs, mais il y avait 2 noirs achetés avec Rosette. Ouais, mais il y avait plus de Blancs. Lorsque j'ai prié, toute la semaine qui a suivi, les Blancs se moquaient de moi. Ouais, ils disaient, ah, tu as dit, oh Seigneur, débloque sa mâchoire. Bon, peut-être que je n'aurais pas dû prononcer mâchoire. Je disais, c'est un homme. Bon, c'est pas, l'homme a une mâchoire, je ne sais pas. Donc, j'ai prié, j'ai dit, on dit qu'il ne parle pas. Le cancer a disparu, c'est vrai, mais on dit qu'il ne parle pas. Donc, la prière que j'ai senti de faire, j'ai dit, oh Père, débloque sa mâchoire. Il n'était même pas là. Dès qu'elle est rentrée à la maison, elle dit, il a parlé pour la première fois. Il a parlé pour la première fois. Donc, la prière, elle faisait rire. Il a dit, débloque sa mâchoire. Mais, elle pensait, oh Seigneur, prends pitié. Regarde le frère qui ne parle pas. Oh Seigneur, fais qu'il parle. Je n'ai pas fait ça. J'ai senti dans mon cœur. La prière que j'allais faire maintenant, j'ai dit, comme cette volonté qu'on est, j'ai dit, ça sort, c'est prompt. Dit, débloque sa mâchoire, oh Père. Et automatiquement, ça s'est fait. Pendant que nous sommes, il n'était même pas là. C'est sa maman était présente. Alors, continue mon frère Michel. Esprit sourd et muet, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Avec. Voilà. Amen. Il dit, sors de cet enfant et n'y rentre plus. C'est ce qu'il disait au frère tout à l'heure. Et n'y rentre plus. N'y rentre plus. Mais pour ça, le papa a eu la foi. Le papa va continuer de prier. Sinon, l'esprit va revenir. Continue, mon frère. Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient, il est mort. Il est mort. Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et il se mit debout. Amen. Quand Jésus... Amen. Amen, amen. Donc, vous voyez ici ce qui s'est passé. Jésus menace le démon, le chasse un coup par sa parole. Une seule fois net, le démon sort. Et le chasse dit, il dit, ne revient plus. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire le chrétien qui a accepté Jésus, qui est baptisé à cette puissance-là, je te dis, que les démons te sont soumis. Pourquoi Jésus a dit, et on va revenir dessus tout à l'heure, on va revenir, parce que ceci va te donner d'avoir cette foi et ce zèle-là. Ne vous réjouissez pas, en Luc chapitre 10, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits. Il parlait au présent, vos noms, au passé, composé, il dit, vos noms sont déjà écrits dans le royaume des cieux. Donc, ce qui fait que cette foi-là, ce zèle-là, est manifeste, c'est parce que ton nom est écrit dans le royaume des cieux. Est-ce que ton nom est écrit dans le royaume des cieux? Et je vais te dire, le religieux n'a pas un nom qui est écrit. Celui qui se joue, qui respecte la règle, Nicodème, qui est le docteur qui connaît toute la Bible, celui-là, son nom n'est pas écrit. Mais c'est celui-là qui cherche le Seigneur, qui cherche à manifester la sainteté. Et ici, Jésus chasse le démon. Et il y a une partie qui est importante, mais le gars était couché comme mort.
On a l'impression que Jésus communique la foi à cet enfant. Parce que celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. On peut te délivrer, mais tu es comme mort. Parce que tu n'as pas en toi, dans le temple de l'Esprit Saint, la force et la puissance de l'Esprit Saint qui va te donner de pouvoir être un vivant. Chez nous, les chrétiens, celui qui est vivant, c'est celui-là qui a l'Esprit de Dieu en lui. Mais tu peux être vivant, mais comme tu es mort. Celui-là, ce n'est pas un vivant. Celui qui est vivant, c'est celui-là qui marche par l'Esprit Saint. C'est celui-là, il est vivant. C'est pourquoi tu peux être mort. Tu es un chrétien comme ça, mais tu es mort parce que tu ne portes pas de fruits. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Luc chapitre 15, c'est Matthieu chapitre 15, pardon. Parce que, dit qu'on ne peut pas séparer les branches de l'arbre. Et si on coupe ça, vous n'allez plus porter du fruit. Il faut que nous soyons collés à l'arbre, à la source. Il faut que nous soyons connectés à Jésus qui Nazareth pour pouvoir porter du fruit. Et l'enfant, voilà qu'il est couché, Jésus lui tend la main. Et ça vous rappelle quoi ici? Lorsque Pierre marchait sur l'eau et il était en train de s'enfoncer, qu'est-ce qui s'est passé? Il a crié au secours. Et Jésus lui tend la même main. Il dit parce que tu as douté, tu es en train de t'enfoncer dans l'eau. Et Jésus tend cette même main-là pour pouvoir comme sauver cet enfant. Il dit autrement, il lui communique cette foi-là. Et Pierre se lève, il marche là sur l'eau encore, il est debout. Donc Jésus communique encore la foi au Père et à l'enfant. Et l'enfant se lève, il marche, il est debout. Parce que la gloire de Dieu, c'est de voir l'homme debout. Ce n'est pas de voir l'homme à terre. C'est pourquoi, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes de finances, maladie, quelle que soit la maladie de ton père, de ton prochain, de ta soeur à côté de toi, sache que tu as Jésus qui est de Nazareth. Il est avec toi. Et tu te lèves, il est dans ta barque. Et va communiquer Jésus aux autres. Dis-le que Jésus est Seigneur. Il est vivant. Il est celui-là qui vit en moi. Parce que je l'ai accepté par mon baptême. J'ai cette même autorité. Il m'a envoyé. Il m'a dit d'aller. Il m'a donné pouvoir sur autorité. Il m'a donné autorité sur démons et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Il m'a investi d'autorité de puissance. Et la deuxième chose que je vais te dire, c'est parce que, et c'est là maintenant qu'on va maintenant terminer. Et je pense que Michel va lire la suite. Les disciples vont poser une vraie question. Et cette question est la transition de mon chemin que je vais emprunter pour pouvoir terminer. Vas-y, mon frère Michel. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il a dit, ce genre d'esprit, rien ne peut le faire sortir que la prière. Voilà, en d'autres versions, c'est écrit la prière et le jeûne. Ah, c'est Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, voilà. En d'autres versions, c'est écrit la prière et le jeûne. Il dit, et voyez les disciples, ils viennent comme Nicodème, toujours la nuit. Jésus même avait beaucoup de Nicodème avec lui. Ils viennent toujours là. Quand Jésus est rentré, mais pourquoi? On n'a pas pu chasser ce démon-là. On n'a pas pu chasser ce démon-là. Et Jésus dit, ces gens de démons ne peuvent pas sortir comme ça. C'est pas le jeûne et la prière. Mais on a défini ici la prière. Donc on dit c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. C'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Mais quand Jésus parle de la prière de jeûne ici, il va te faire comprendre. Autrement dit, puisqu'il a menacé les disciples, pas menacé, il leur a reproché qu'ils étaient incrédules, hommes de peu de foi, incrédules que vous êtes. Combien de fois vais-je vous supporter? Donc, c'est ce qu'il a reproché d'abord. Mais pourquoi il parle d'abord de jeûne et il parle encore après de jeûne et prière? Pourquoi il parle de prière et de jeûne? Parce que la prière, pour ne pas être incrédule, pour ne pas être incrédule, autrement, pour vaincre l'incrédulité, pour vaincre la peur, il faut prier. Je ne parle pas de la prière que tu vas venir demander chaque jour. Seigneur, mon mariage. Seigneur, mon enfantement. Seigneur, ma santé. Oh, Seigneur, regarde là. Regarde le frère, il a mangé galette me laisser. Regarde cette soeur-là. Oh, je lui ai donné chaussures, moi, je n'ai pas eu chaussures. Comment ma camarade depuis 2 ans, elle est païenne. Mais comment depuis là, oh Dieu, regarde-moi. Ce n'est pas cette prière-là. Ce n'est pas cette prière. Parce que Jésus a mené les disciples à la montagne de la transfiguration. Et pendant qu'ils étaient tous ensemble, il dit que leur visage était rayonnant de gloire. La transfiguration. Et à partir de ce moment, Jésus te dit quoi ici? Que plus tu pries et que ta prière, et il dit lui-même, vous n'avez pas pu faire une heure dans ma présence.
Cette prière dont le Seigneur parle, c'est de pouvoir faire un temps dans sa présence. C'est pourquoi l'autre fois, lorsque ma femme disait, regarde ma tante, elle n'appelle plus maintenant, sinon elle appelait chaque jour, pendant une semaine, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Et ma femme dit, il faut prier pour elle, pardon. Donc, je disais, est-ce qu'elle ne peut pas remettre à tel jour? Parce que toute la semaine, j'ai travaillé, je suis fatigué. Parce que je savais que ce n'est pas moi qui fais. Puisque ce n'est pas moi qui fais, je savais que je n'étais pas resté devant Jésus pendant longtemps. Donc, je voulais vraiment rester un peu dans cette présence. Parce que je sais que lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, il nous restaure, mais il nous bonifie encore et nous transportons sa présence. Mais le Seigneur va m'apprendre une chose, pour dire que ce n'est pas vraiment toi qui fais. Et comme tu as fait beaucoup de sacrifices, je suis encore là. Mais je viens prier. Dès que je viens prier, je lui ai fait prier simplement. Et elle est guérie jusqu'aujourd'hui. Elle n'appelle plus, elle est totalement guérie jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui fait. Mais pourquoi? Moi, j'avais un peu, pas que je doutais, mais je disais que je n'étais pas vraiment resté dans la présence du Seigneur. Puisque je compte sur le Seigneur, je dis c'est lui qui fait. Et quand ce n'est pas moi-même pour dire, me lever comme ça, mes épaules, bon voilà, j'ai trop d'onction. Parce que je disais, je n'ai pas vraiment passé du temps avec lui. Et c'est l'attitude que je veux donner aux frères et sœurs qui prient pour les gens. Ce n'est pas toi qui fais. Si tu vas prier pour une personne, n'attends pas s'il va guérir ou ne va pas guérir. Ce n'est pas ton problème. Si j'ai prié pour quelqu'un qui n'est pas guéri, je m'en fous de ça. Parce que c'est Jésus qui fait. Et toutes les fois, tu te dis, c'est moi qui vais faire et on va me regarder. Si ça va marcher, ça va marcher. Tu attends les échos. Tu dis que tu te perds. Jusque-là, le Seigneur va te montrer que ce n'est pas toi-même qui le fait, c'est lui. Quand tu vas prendre la parole et prie, il faut quitter là. C'est le Seigneur qui guérit. Et je vais vous dire, il y a forcément guérison, même s'il n'y a pas de guérison physique. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui guérit d'abord. Le frère pour qui je priais tout à l'heure, il a dit, pendant que tu priais, j'ai senti mon âme revenir à moi. Je sentais la paix intérieure. Parce que la prière fait guérir d'abord l'âme de la personne. Or, la Bible dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. Lorsque ton âme est en bonne santé, tout autour de toi sera en bonne santé. Alors, la prière a forcément une mission, elle accomplit quelque chose toujours. Donc, toi, et c'est pourquoi j'ai pleuré quand je suis allé prier pour cette dame qui est décédée après. Là, je n'avais pas compris. Parce que, par moment, une personne est déjà proche de la mort. Et le Seigneur t'envoie pour aller prier pour la personne. Déjà, par ta prière, elle va accepter Jésus. Le Seigneur l'a tellement aimé, mais à cause de son péché qui l'a sali. Il veut vraiment la voir au paradis. Elle est proche. Et tu te vas prier. Toi, tu te vas, tu dis, mon Dieu va faire comme il a toujours fait. Oh, Dieu voulait seulement déjà cette sanctification. Et le chrétien baptisé. S'il y a un prêtre qui est loin, il n'y a pas de prêtre dans les parages, le chrétien qui est baptisé et quelqu'un qui est en train de mourir peut même donner le baptême à la personne, c'est ce que l'Église dit. Et il peut même déjà prier et sanctifier la personne. Donc, toi, tu t'es présent, tu ne sais pas, tu fais accepter Jésus à la personne, voilà, déjà accepté Jésus pendant longtemps. Mais tu demandes pardon pour ses péchés et tout ça. Et tu t'en vas 2 jours après, la personne meurt. Et vraiment, tu es en mauvais état. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas entendu ma prière, elle est morte? Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pleuré, j'ai dit, j'ai plus prié pour les gens. Oh, Dieu m'a enseigné après. Il me dit, mais est-ce que tu voulais qu'elle parte en enfer? Est-ce que tu voulais qu'elle parte en enfer? Je voulais là que mon sang la restaure, la purifie. Parce qu'elle ne marche pas. Son sein était percé comme un cancer, son sein pourrissait. Vous voyez déjà toute la salle sentait même déjà l'odeur de plaie. Vous voyez, comme une puanteur pas possible. Je vous dis, je n'ai pas pu m'approcher pour aller imposer la main sur l'épaule. Parce que je prêchais en ayant la salive dans ma bouche. Et je prenais du papier pour remettre la salive parce que toute la chambre puait. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment dommage. Ça faisait vraiment mal. Voir le sang qui sortait, l'eau qui sortait de son sein. Un cancer du sein. Et en plus, j'étais avec mon frère Huberson. Et il y avait déjà tout autour, toute une famille qui disait, il faut prier, mais elle prend des feuilles et des plantes. Et elle ne marchait pas en plus, son ventre était ballonné, elle ne mangeait pas. Et non seulement elle n'a pas uriné pendant 3 jours. Regardez toutes ces souffrances, comment cette personne pouvait vivre là. Mais j'avais foi en mon Dieu. Et j'ai dit aux gens, pourquoi vous êtes partis chez les féticheurs? Parce que lorsque je prêchais, j'ai dit le nom de leur féticheur sans le savoir. Agboro Gbagbo. Il s'appelle Agboro Gbagbo. Et j'ai dit, vous partez chez Agboro Gbagbo. Et puis ils ont dit,
Si on est parti là-bas, c'est parce que j'étais étonné et il y avait une discussion dans la salle. Et après, le frère et personne qui était là, c'est pourquoi il faut aller 2 à 2. Moi, j'ai dit, si vous voulez, je prends ma Bible et je sors d'ici, je m'en fous. Et j'étais arrogant. Je vous dis au début, j'étais arrogant parce que je connaissais mon Jésus. J'étais arrogant. J'avais ce zèle-là. Psaume 69, verset 9. Le zèle de ta maison me dévore. Psaume 119, verset 139. Il dit, mon zèle me consume. Jean chapitre 2. Il dit, le zèle, les disciples ouvrirent les yeux et se rappelaient de la parole. Le zèle de ta maison me dévore. Donc, j'avais ce zèle. J'ai dit, si vous voulez, je m'en fous. Il dit non de prier sur la plante que le féticheur a donnée et puis ils vont mettre ça sur le sein. J'ai dit, je ne prie pas sur la plante des féticheurs. Si vous voulez, je prends ma Bible, je sors. Il dit, mais que ce petit arrogant, là, regarde sa bouche rouge. Il m'a insulté, tout ça. Alors, la soeur qui m'envoyait était là, elle dit, calmez-vous. Le frère personne a pris la parole, moi, je ne parlais plus. Et il dit, est-ce que quand à l'église, le prêtre parle, est-ce que vous parlez dedans? Mais c'est lui qui est en train de dire Jésus est puissant, non? Il dit lui. S'il dit que Jésus est puissant, et à la fin, il n'a pas prié, il n'a rien fait. C'est ça, vous pouvez parler. Mais s'il dit, il est en train de parler, et puis vous parlez dedans, comment Jésus va se manifester? Ils ont vu que le frère a raison. C'était une parole sage, de sagesse. Et ils se sont calmés. Donc, il dit, mon frère, continue. J'avais ce zèle, j'étais comme énervé. Mais c'était une colère sainte. Parce que quand la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore, parce que les outrages et les insultes de mon Seigneur tombent sur moi. C'est-à-dire, les insultes qu'on fait à mon Seigneur, ça tombe sur moi, ça m'énerve. Donc, du coup, je suis resté silencieux 3 minutes. Il dit, mon continue. J'ai dit, demandez pardon à Dieu, c'est 10 minutes. Et les gens se sont mis tous à genoux, ça m'a tellement touché. La sœur a donné un chant de pardon que je la cherche chaque fois. Je lui dis, le chant de pardon que tu as chanté là, il faut chanter pour moi en message vocal, elle rit seulement. Parce que c'est un chant qui nous a transportés. Les gens ont pleuré à cause de ce chant de pardon-là, pour demander pardon à Dieu. C'est là que j'ai vu que la repentance est vraiment la clé du miracle. C'est pourquoi je ne sais pas, mon frère, ma soeur. C'est que tu cherches à ne pas donner ta vie à Jésus, à attendre et à rester dans les coulisses. Tu cherches un pied dedans, un pied dehors. Qu'est-ce que tu cherches? Donne toute ta vie à Jésus. Abandonne-toi dans la main du Seigneur. Pourquoi tu es pressé pour le mariage? Pourquoi tu es pressé pour l'appartement? Pourquoi est-ce que tu es si inquiet pour tout ce qui t'arrive? Abandonne-toi dans la main du Seigneur. Et lorsqu'ils ont pleuré tous, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pendant qu'ils pleuraient, et moi, j'étais la bouche silencieux. Et j'ai entendu, puisque j'avais la salive dans ma bouche chaque fois, pour parler, je mettais ça dans le lotus. Et le Seigneur met à mon cœur. Je sens pas, le Seigneur ne me met pas vraiment mon cœur. Il ne me dit pas vraiment, pour dire, il ne me parle pas vraiment. En fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Mais je sens maintenant, il dit, ça suffit. Il dit, personne, va mettre ta main. Regarde le mauvais, il ne peut pas s'approcher de l'odeur là. Il dit, personne, va mettre ta main sur l'épaule. Mais Dieu, je ne veux pas partir à côté. J'ai dit, personne, va mettre la main sur l'épaule de la malade. Et donc, attendre ses pieds, puisqu'elle ne marche pas. Donc, attendre ses pieds vers moi. Et je vais, et il descend là-bas, et puis je prie, Père. Maintenant que ta main est sur l'épaule de la dame, j'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, j'ai dit, c'est bon. Parce qu'on d'abord envoyé le sang dans le tricot, avec un coton, tout ça. Et je pars la langue sur ses pieds. Et j'ai fini, je quitte là. Je continue de prier pour les autres, de tous les membres de la famille. Mais la malade essaie de se lever. Les gens disent, mais il faut t'asseoir, tu ne peux pas marcher, il faut t'asseoir. Et il dit, okay, laissez-la tranquille. Des bandes d'incrédules. Et vous avez dit, j'étais arrogant. Et ils essaient de se lever. Et elle se met sur ses pieds. Et tout le monde est étonné. J'ai dit, marche au nom de Jésus. Et elle marche. Et j'ai dit, maintenant, constatez, regardez le sang qui coule de son sein. On regarde. On dit, le sang est arrêté. Le sang est arrêté. Et on regarde, on enlève le coton. On voit que la plaie est là, mais le sang est carrément arrêté. Et tout le monde commence à danser. Et je vous dis, comme Dieu est bon, il y a une autre chrétienne qui aussi avait donné un kaolé. M'en dit, en même temps, elle est féticheuse, en même temps, elle est catholique. Donc, pendant que je prêchais, il y avait ce tumulte-là. Elle arrivait, elle dit, voilà, la féticheuse même, elle est là. Elle est là. Donc, elle aussi rentre maintenant, elle s'est kaolée, elle est assise là. Et dit, la prophétiseuse est arrivée, elle va écouter la parole de Dieu avec nous. Donc, elle était assise là. Donc, quand le feu a commencé, elle a dit, attendez, je reviens tout de suite là. Elle est partie. Mais quand on a prié, on célébrait Dieu. Quand elle est rentrée, elle a commencé aussi à célébrer Dieu. Mais elle tu sais que Jésus est puissant. Je vais te parler de ce zèle-là. Tu ne sais pas que Jésus est puissant.
C'est pourquoi depuis, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie? Je veux aujourd'hui que, à partir d'aujourd'hui, que tu puisses vraiment savoir qui tu es en réalité. Et que tu décides vraiment de donner ta vie au Seigneur. Et que tu le cherches réellement. Mon frère Michel, je ne vais pas aller un peu trop loin, mais je vais vous lire un peu. C'est que l'Église, le catéchisme de l'Église catholique, est-ce que vous avez ce livre-là? C'est que ça dit sur la foi. Le numéro 166. Je vais lire un peu. Et vous allez voir un peu. Numéro 166. Ah, Seigneur, donne-moi les yeux pour que je voie. Voilà. 162, autant pour moi. 162. La foi est un don gratuit que Dieu fait à l'homme. Est-ce que tu as déjà dans tes prières dit, Seigneur, donne-moi le don de la foi? Mais tu n'as jamais demandé ça. Dis, donne-moi l'argent seulement. Est-ce que tu as déjà demandé la foi? C'est un don gratuit que Dieu fait à l'homme. Nous pouvons perdre ce don inestimable. On peut perdre ça. Il dit, on peut perdre ce don. Il dit, Saint Paul avertit Timothée, combat le bon combat, possédant la foi et bonne conscience. Pour s'en être affranchi, certains ont fait naufrage dans la foi. Il dit, et ce qui est plus important, retiens ça, pour vivre, croître et persévérer jusqu'à la fin dans la foi, nous devons, 1. Nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons implorer le Seigneur de l'augmenter. Elle doit agir par la charité, être portée par l'espérance et être enracinée dans la foi de l'Église. J'espère que tu as compris. C'est le catéchisme de l'Église catholique, numéro 162. Et toi, tu dis, parce que je suis allé simplement à la messe le dimanche. Je suis simplement allé à la messe le dimanche. Et tu viens t'asseoir à la maison en train de dormir. Je vais te dire, si tu fais ça, tu ne pourras pas avoir déjà ce type de foi. Parce que Jésus a dit, vous n'avez pas pu faire 1 heure dans ma présence. Et la même Bible dit que Jésus s'éloignait et priait toute la nuit. Je ne sais pas les sacrifices que tu fais. Mais en tout cas, moi, pour pouvoir arriver à ce niveau, peut-être que tu fais plus que moi, je ne sais pas. Mais je dis seulement, pour pouvoir arriver à ce niveau, ce n'est pas le chrétien qui va seulement à l'église s'asseoir et qui vient s'asseoir sur ses oreillers. Si tu fais ça, tu auras toujours besoin de l'homme de Dieu. Oh bon, ce n'est pas un problème pour moi que tu viennes me voir. Parce que c'est gratuit, on donne gratuitement. J'aime servir le Seigneur. Je peux faire ça et quand je jeûne, je peux jeûner pour les gens. Imaginez-vous, si quelqu'un vient et dit, voici mon problème. Tu sais que son problème, ça consiste à jeûner. Tu es obligé de jeûner avec la personne. Vous voyez, je me sacrifie, je jeûne avec la personne. Pour que Dieu agisse pour son cas. Alors, si toi-même, tu te mets à faire ces efforts, à passer au moins 1 heure dans sa présence. Et cette prière, la Bible dit, Jésus dit, c'est la prière et le jeûne qui va faire que... Pourquoi? Parce que la prière et le jeûne, ce n'est pas forcément aller prier matin et soir. En fait, ce n'est pas ça. C'est que ta prière, ta constance dans la prière, qui fait que tu te connectes à Jésus. Et je te dis, mais comment tu vas avoir ce zèle de la foi là? D'abord, l'Église dit qu'il faut toujours se nourrir de la parole de Dieu. Donc, cette prière-là, connectez toujours à Christ. L'adoration et l'oraison, par exemple. Connectez toujours à Christ. Chaque jour, tu viens au moins un temps dans sa présence. Le Seigneur va t'illuminer comme à la transfiguration. Qui regarde à moi resplendira. C'est pourquoi Moïse, 40 jours de l'autre côté, sur la montagne, il sort son visage était comment? L'aspect de son visage a changé. Pourquoi? Parce qu'il est resté dans la présence du Seigneur. Oh, bien-aimé, je vais te dire la vérité, les gens te mentent. Je ne veux pas seulement dire, non, je fais seulement des principes comme l'Église m'a dit. Non, l'Église est gentille. L'Église donne les principes même d'un enfant de 10 ans. Jeûnez 2 fois dans l'année. Confessez-vous au moins 1 fois, combien de temps? Mais toi-même, l'Église n'est même pas de pression. Mais toi-même, il faut que tu cherches à avoir un temps à Dieu. Et j'ai dit à ce frère aujourd'hui, j'ai dit chaque jour, quand on vous dit de donner votre vie à Jésus, vous pensez que c'est pour dire, bon, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter la drogue. J'ai dit non. Tu ne prends pas cette décision comme ça. Tout de suite, ce que moi je souhaite, je dis, je vais décider d'accepter Jésus.
et de renoncer à ma vie ancienne. Mais tout de suite là, tu n'as pas te couper comme ça toi-même. Si tu dis ça, c'est que tu mens. Qui va te couper de ça? C'est Jésus lui-même. Parce que comme moi j'ai dit, je commence à accepter Jésus, vrai. Je continuais d'aller dans maquis. Et je disais, oh, pas dans maquis. Oh, Dieu m'a coupé de tout ça et il m'a coupé avec stratégie. Il a pris son temps lui-même pour couper de tout ça. Quand je quitte au travail, je suis à la maison. Je n'ai pas d'amis ici. Je peux sortir, réveiller, je quitte au travail à la maison. Je ne sors pas, on me voit toujours à la maison. Pourquoi? Parce qu'il m'a coupé de l'amour, de l'amitié. J'ai toujours les gens assis là à causer. Tu veux sortir, les garçons même là. Je ne veux même pas rester tranquille. Je veux tout le temps sortir, aller. Il faut forcément être les amis. Mais j'ai dit avec aujourd'hui ce qui t'arrive, regarde. Les amis sont là, ils ne peuvent pas te consoler. Tu es là, tu souffres dans ton corps. Eux, ils s'en vont à la maison, tu souffres. Ta famille est loin de toi. Regarde. Regarde-toi. Alors, bien-aimés frères, pour avoir ce zèle, connecte-toi à Jésus. Prends un temps dans la prière, dans l'adoration. Dis, Seigneur, je veux te rencontrer comme ce frère-là t'a rencontré. Je veux te voir dans ma vie. Laisse tes problèmes, oublie tes problèmes un peu. Jésus te dit, oublie tes problèmes un peu. C'est vrai qu'on peut, si Dieu te demande de prier pour ton problème, prie pour ça. Mais cherche-le en réalité. Cherche-le vrai. Dis, Seigneur, je veux te voir. Je veux que ma vie soit transformée. Et beaucoup disent, c'est parce qu'il a commencé à prier, qu'il a tous ces dons-là. C'est parce qu'il est saint. C'est une erreur. Parce que parmi tous les disciples, et je termine avec ça, tous vous qui êtes là, vous pouvez manifester ce même zèle, cette même foi. Ne te dis pas que tu n'es pas sainte. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de ça ici. Le juste, qui est le juste? Mais parmi tous les disciples, regardez, il y avait un qui a régné Jésus. Lorsque les disciples disaient, en Luc chapitre 10, que Jésus, nous sommes revenus, Seigneur, et les démons nous sont soumis. Est-ce qu'en ce moment-là, Judas avait régné Jésus? Il était parmi les disciples. Il chassait les démons aussi. Pierre qui a régné, c'est Pierre qui a régné Jésus et puis Judas l'a vendu. Mais tous ceux-là étaient là. Tous ceux-là étaient là. Quand Jésus est mort, même, il y a d'autres qui ont perdu la foi. Les disciples de Maïs. Ils disent quoi? Ils parlaient même à Jésus, ils disent, ah, toi tu n'es pas au courant de cette histoire-là? Jésus le Nazaréen, il a été crucifié, ils l'ont tué. Et puis le verset dit, il y a le verbe qui était employé, nous qui croyons qu'il était le Fils de Dieu. Donc parmi tous ces disciples-là, il n'y a même pas un de bon dedans. Donc ne dis même pas que c'est parce que le frère est saint. Ne dis pas que parce que Michel est saint. Ne dis pas que parce que Didier est saint ou Mustapha est saint. Ne dis pas ça. Dis que Jésus, il peut te prendre, même de cette casserole, parce que Judas, Pierre, tout cela, ils manifestaient le zèle et la puissance de Dieu. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il veut que ton nom soit écrit. Ton nom soit écrit. Il dit, ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans le royaume des cieux. Tu dois veiller à ce que ton nom soit écrit. Et comment tu dois veiller à cela? C'est à prier de chaque jour en cherchant à te convertir. En cherchant chaque fois à marcher dans la présence du Seigneur. Tu dois voir chaque fois ce qui n'est pas bon en Dieu, en toi. Et tu vas enlever ça. Tu vas pleurer sur tes péchés. C'est pourquoi le rosaire, le chapelet que nous faisons, quand tu vois les intentions, Seigneur, Vierge, implore, demande pardon au Seigneur pour nous, de nous donner l'humilité. L'humilité. On demande quoi encore? La patience. On demande, regarde les intentions. D'autres pensent qu'on fait chapelet, c'est magie. Regarde, on demande seulement l'humilité, on demande seulement la patience, l'amour. Regarde ce qu'on demande dans le chapelet. Regarde déjà ce que nous demandons dans la prière. Et le fait de pouvoir faire ça toutes les fois. Et tu demandes, Seigneur, je ne suis pas aussi pur. Aide-moi, accorde-moi la charité. Accorde-moi la sanctification. Accorde-moi le don de foi, le don de crainte. Accorde-moi, Seigneur, cela. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Et le fait, chaque fois, de demeurer à cette humilité-là, tu demandes aussi l'humilité. Tu demandes toutes ces choses-là, le Seigneur vient s'asseoir en toi. Parce que c'est celui qui est le plus humble de la terre. C'est lui qui va venir donner cette humilité. Et il va venir s'asseoir en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur veut agir au travers de toi et pour ta famille. Il dit, convertis-toi et toi et ta famille, vous serez sauvés. Tu es disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es celui-là que le Seigneur a choisi dans sa famille pour parler de lui. Ne reste pas en arrière. Ne dis pas que je ne suis pas si sainte, je ne suis pas pur. Sache que le Seigneur te veut. Il veut que tu puisses manifester sa gloire. Là où tu es, dis que Jésus est aussi là, parce qu'il t'envoie au devant de lui. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, ce soir,
Je veux que tu reviennes à toi-même, que tu regardes ta vie. De quelle foi es-tu animé? La conviction humaine, la foi théologale ou cette foi surnaturelle? Cette foi qui te rend agréable à Dieu. Regarde si la foi doit te rendre agréable à Dieu. Parce que tu crois que par le sang de Jésus, tu es purifié, tu es justifié. Regarde les disciples en Actes des Apôtres chapitre 3. Il a dit, de l'or, nous n'en avons pas. Mais le malade qui était assis à la belle porte, la porte appelée la belle. Regardez pourquoi est-ce que le miracle s'est passé. Lorsqu'il rentrait, le malade était là. Est-ce que c'est lorsqu'il rentrait qu'ils ont prié pour lui? C'est lorsqu'il sortait du temple. Autrement dit, ils sont allés adorer le Seigneur. Et lorsqu'ils sortaient du temple, ils étaient investis d'autorité et de puissance. Il dit, regarde-nous bien, regarde-nous. On n'a rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le malade, il s'est levé, il a marché. Alors je vais te dire, en étant connecté à Jésus, c'est à partir de ce moment-là que tu manifesteras. Et je te donne ce verset pour terminer. Jean chapitre 14, verset 12. Est-ce que Michel peut trouver ça? On va lire ça et on va prier. Et on va confesser, bénir le nom du Seigneur. Amen. Jean 14, chapitre 12, je peux paraphraser. Et il dit... En vérité, oui, je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Parce que je vais au Père. Amen. Amen. Oh, le Seigneur est puissant. Il dit, toi, mon enfant qui m'écoute à cette heure de la nuit. Il dit, si tu crois en moi, si tu as la foi en moi, si tu as la foi, non seulement tu seras agréable en moi, mais tu feras les œuvres que j'ai faites et tu en feras de plus grandes. C'est pourquoi mon ami Didier a dit, non, mais ma femme, non, je lui ai expliqué ça. Elle ne croit pas. Et elle me dit, chérie, je suis constipé. Et il me dit, envoie-moi de l'eau, envoie-moi de l'eau. Et il dit, je prie sur l'eau, je bénis l'eau. Il dit, bois ça. Qu'elle a bu en quelques instants, elle allait libérer aux toilettes. Elle a livré une libération prophétique dans les toilettes. Alors, je vais te faire comprendre que le frère, il dit, mon frère Mano, j'ai appris ça de toi. Je me suis rappelé du jour où tu as dit que la fille t'appelait au téléphone et que tu as prié sur l'eau pour bénir ça. Et elle a vu, elle était guérie du mal de bas-ventre, de règles douloureuses. Donc, je me suis souvenu de ça. Donc, j'ai compris que la vie religieuse, c'est la pratique. C'est la pratique et l'expérience. Alors, je veux t'emmener à regarder ta propre vie. Est-ce que tu marches selon cette foi-là? Est-ce que tu vas lire tout Hébreu 11 après? Tu vas voir par la foi tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu te connectes à cette parole de Dieu qui manifeste la foi en toi? Et quand on parle de foi, tout le monde lit ce verset que tu connais. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je sais que ce soir, pendant que je suis en train de te parler, ton cœur est en train de bouillir d'une force, d'une foi. Et tu te dis, ah, je vais me donner pour le Seigneur. Alors, le Seigneur veut te donner cette puissance. Il veut se poser en toi. Tu vas regarder à ta vie. Peut-être qu'il y a des choses qui te séparaient de Dieu, comme la colère, des choses que tu as gardées à cœur, des choses que tu ne fais plus pour Dieu, la prière que tu as arrêtée. Tu vas demander pardon au Seigneur. Et si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ni chaud ni froid, je te vomirai. Alors pense, avant qu'on commence tout à l'heure la prière, pense maintenant. Est-ce que ton nom est écrit dans le royaume des cieux? Est-ce que tu peux te réjouir que ton nom est écrit dans le royaume des cieux? Est-ce que ta famille, tu as parlé de Jésus à ta famille? Est-ce que tu as ce zèle prophétique? Alors pense un peu. Et nous allons prier maintenant. Merci Jésus. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des âmes le